Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai 2026. Et ce jour du 3 mai 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit aussi, tout est possible à celui qui croit en lui. Dans la lecture que nous avons fait hier, Pierre a reconnu que tout était possible lorsque Jésus-Christ est présent. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit, nous les pécheurs chevronnés, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris comme poisson, nous avons que des saletés dans nos filets que nous sommes en train de nettoyer. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre a décidé d'agir sur la parole de Jésus-Christ. Mais toi aussi, place-toi sous l'autorité de la parole de Jésus-Christ et tu connaîtras la victoire. Place-toi sous l'autorité de la parole de Jésus-Christ et tu connaîtras la guérison, la délivrance. Mais c'est la guérison de ton âme, mais voire même de ton corps. Sur ta parole, dit Pierre, je jetterai le filet. Le texte nous dit que dans Luc chapitre 5, verset 4, lorsque Jésus cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, nous jetterons les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pierre était en train de pécher, un homme pécheur. Un homme pécheur qui recueille des poissons, qui ramasse des poissons dans le lac. Aussi un homme pécheur parce qu'il a commis des péchés. Lorsque Simon a compris que malgré cette nuit de travail infructueuse, cette nuit où ils ont ramassé que de la paille, que des feuilles, que des choses comme ça dans leur filet, ils avaient à nettoyer, mais sans le moindre poisson, eh bien, lorsqu'il avait la parole de Jésus, il a bien dit, Seigneur, toute la nuit nous n'avons rien pris, mais comme tu as donné ta parole, alors nous faisons sur ta parole. Et agissant sur la parole de Jésus-Christ, eh bien, Simon a ramassé une poisson, une énorme quantité de poissons, au point que sa barque à lui tout seul ne pouvait pas le contenir. Il a dit appeler d'autres qui sont venus avec d'autres barques qui sont remplies. Et pourtant, toute la nuit, Pierre a travaillé. Pierre connaît bien le lac. Ce n'était pas pour la première fois que Pierre était en train de pêcher. Mais tout allait mal. Il n'y avait rien. Mais quand Jésus arrive, Jésus est celui qui transforme les situations. Jésus est celui qui peut transformer toutes les situations de ta vie. Si Jésus arrive à faire même que Pierre ramasse une quantité innombrable de poissons, tandis qu'il n'y avait rien dans l'eau, eh bien, c'est déjà formidable. C'est la preuve, Jésus a dit, tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Et lorsque Pierre a fait signe à ses collègues pour venir l'aider à transporter les poissons hors d'eau, Pierre a compris que là, il y avait une puissance extraordinaire, une puissance dont il n'avait jamais vu la manifestation. Parce qu'il n'y avait rien toute la nuit et d'un coup, c'est comme si tous les poissons du lac voulaient venir vers eux. Leur filet ne pourrait pas contenir le nombre du poisson. Alors il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac
de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et bien sûr, Simon était conscient de ce qui venait se passer. Et quand Simon vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il dit, bon, comme je ne suis pas parfait, je ne suis pas saint, je ne suis pas bon, j'ai commis des péchés, j'ai commis des fautes, alors la présence d'une telle puissance, d'un tel homme, je ne peux pas le supporter, alors retire-toi de moi, Jésus, je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Jésus-Christ dit que tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Pouvoir même sur les poissons dans l'eau, pouvoir sur les lacs, pouvoir sur toute force de la nature. Nous verrons que Jésus savait calmer le vent, calmer la tempête. Et là, Jésus a fait tout simplement que Simon-Pierre ramasse une grande quantité de poissons, contrairement à la situation d'avant. Et Simon va reconnaître que cette puissance est trop forte pour lui, en disant, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur, je suis un homme pécheur, parce que l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Donc, Jésus a accompli ce miracle. Pourquoi? Parce que, pour commencer, Pierre a placé son bateau, sa barque, au service de Jésus. Et si toi, tu reçois Jésus dans la barque de ta vie, maintenant, Jésus saura rendre l'impossible possible pour toi. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Et si tu as la foi en lui, il dit, rien n'est impossible. Alors je t'invite à placer ta foi en Jésus-Christ. Je t'invite à croire que Jésus-Christ veut s'installer dans ta vie comme il s'était installé dans la barque de Simon. Et il veut apporter solution dans ta vie, comme il a apporté la solution à Simon-Pierre. Jésus-Christ, c'est le Maître, c'est le Sauveur. Invite-les à venir habiter ton cœur. Reçois Jésus-Christ dans ta vie et sois vainqueur, car rien ne pourra te vaincre si ta foi est placée en Jésus-Christ. Ta foi, c'est la toute-puissance de Dieu pour ton salut et pour le salut de ceux qui sont autour de toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.